Nous nous retrouvons en région Rhône-Alpes, sur Annecy. Ce soir, je tiens à vous présenter un sport qui vient de loin, une culture très forte, une tradition ancestrale, présente dans toute la France et dans plus de 75 pays à travers tout le monde. Régulièrement, des participants se regroupent ici pour s'entraîner avec le professeur Jorginho. Je tiens à vous présenter dans quelques secondes la capoeira. Au XVe siècle, les colons portugais qui explorent les richesses côtières de l'Amérique du Sud sur la terre de Santa Cruz utilisent des esclaves noirs apportés d'Afrique, notamment des régions du Zaïre, d'Ouganda, de Mozambique et d'Angola. Ces derniers sont victimes de toutes les persécutions que l'on connaît. Pour les maîtres, il est hors de question de laisser les esclaves apprendre à se défendre. C'est dans ce contexte que les esclaves de la région d'Angola ont élaboré les bases de ce qui sera la capoeira, un apprentissage du combat sous couvert d'une danse rituelle et musicale, dotée de valeurs culturelles et morales. Les maîtres, eux, n'y voyaient qu'un amusement sans conséquence. La capoeira résulte du mélange des différentes cultures artistiques et religieuses africaines réunies de force sur la terre brésilienne. Ainsi, on y retrouve des traces différents rituels des tribus d'Afrique. Les danses et les musiques rythmées, ainsi que le plaisir de se rassembler pour partager avec les autres. À partir du XVIIe siècle, certains esclaves se rebellent et se rassemblent dans des cachettes presque institutionnelles appelées quilombos. Le quilombo dos Palamares réunit près de 3000 fugitifs situés vers les terres d'Angola, d'Alagoas est resté le plus célèbre. Ses leaders, le roi Ganza Zumba et le général Zumbi, ont beaucoup contribué à la popularité de la capoeira. La résistance du clan de Zumbi finit par être écrasée, comme les autres, par le capitaine Domingo Jorge Velho et son chef tué en 1678. Dès lors, la répression est de rigueur à l'encontre de la capoeira. L'appellation capoeiragem apparaît vers 1780 pour décrire les exercices de lutte et de dextérité corporelle pratiqués par les gens de couleur dans la langue de la police du Rio. L'autorité, inquiétée par ces pratiques, persécute les adeptes de la capoeira. L'origine de ce mot, répandu par le bouche à oreille, semble provenir de Ka'apuera, terme indien qui signifie île à herbe rase. Les Indiens Guarani pouvaient en effet assister à la rôde des esclaves qui, pour pratiquer leur art à l'abri des regards des maîtres, se réunissaient sur une île à herbe haute qu'ils avaient coupée sur la surface de jeu. Au XIXe siècle, la capoeira est l'art martial de prédilection de toutes les bandes, ou maltas, qui s'affrontent intégrant bien souvent les armes blanches dans la lutte. Ces bandes furent souvent utilisées par des seigneurs comme mercenaires pour contraindre des débiteurs. Certaines furent même politiquement appliquées. On en verra d'ailleurs de force de nombreux capoeiristes mourir dans la guerre qui opposa le Brésil et le Paraguay, 1865-1870, sous le règne de l'empereur Pierre II. Tout cela contribua à donner une bien mauvaise image à la capoeira à l'époque. En 1888 est l'année de l'abolition de l'esclavage par la princesse Isabelle du Portugal et la loi Auréa, 13 mai. Le Brésil proclame république en 1890, mais la répression envers les pratiquants de la capoeira n'en est pas moins forte. Une loi de 1887 l'interdit. Au contraire, toutes les pratiques et traditions à connotation africaine sont combattues, particulièrement par le maréchal Deodoro da Fonseca. Ce sont donc des centaines de personnes qui sont envoyées au bagne. C'est pourtant vers cette époque qu'apparaissaient les premiers instruments liés à la capoeira, qui permettaient, lorsque les patrouilles de police arrivaient, de transformer le jeu en spectacle théâtral. Une certaine élite culturelle, dont fait partie le président Getúlio Vargas, pense cependant que la capoeira, art de lutte unique en son genre, représente une certaine identité culturelle du Brésil face au reste du monde et réclame donc sa reconnaissance en tant que telle.
Mais il faudra attendre encore quelques années pour que la capoeira, crainte et repoussée par la bourgeoisie brésilienne, soit admise à la condition cependant d'être pratiquée dans des lieux fermés. Au XXe siècle, c'est en 1932 que Mestre Bimba crée son académie de la capoeira à Salvador, la capitale de l'état de Bahia, où la capoeira a bien su résister à l'oppression et fait connaître avec elle un nouveau style de capoeira. Il s'agit d'une capoeira plus aérienne, qui emprunte quelques techniques d'autres arts martiaux asiatiques ou occidentaux. La capoeira régionale. La capoeira de style traditionnel garde ses adeptes dans ses rangs. Dans ses rangs, on retrouve Maître Pachting, qui ouvre lui aussi son académie en 1941. La capoeira connaît son véritable essor dans les années 50 et 60. Les premiers championnats ont lieu dans les années 70. La capoeira régionale, comme la capoeira angole, vont s'étendre sur tout le pays brésilien et s'introduire dans toutes les couches de la population brésilienne, puis s'exporter aux États-Unis d'abord, puis en Europe. Elle caractérise aujourd'hui avec elle le football et la samba, le Brésil d'un point de vue culturel et sportif. De nos jours, la capoeira, qu'elle soit angole ou régionale, est pratiquée dans 75 pays. Elle est enseignée aussi bien dans les écoles de danse et de théâtre que dans les universités et les écoles militaires.